Bonjour, aujourd'hui je vous présente un kit que j'ai terminé il y a 10 ans. Et comme je vais avoir l'occasion de ressortir de vieilles maquettes et de vieux kits déjà réalisés depuis bien longtemps, je me propose de vous faire découvrir un petit peu ce que j'ai déjà fait depuis quelques années. Et là il s'agit d'un kit qui a comment dirais-je, une connotation assez particulière pour moi, puisque en fait il s'agit d'un kit à deux mains. C'est-à-dire que j'ai fait le kit de la Fiat 500 que vous voyez là et les figurines issues de Lupin III, le château de Cagliostro, et tout ce qui concerne le diorama, donc le décor, ici a été réalisé par mon ami Dany. Et comment dirais-je, le petit détail qui importe de préciser ici, c'est que nous avons réalisé ce kit avec beaucoup de réflexion. On a vu le film plusieurs fois, on a fait des saisies d'écran, on a pris des documents autour du film et de la maquette, mais en fait on a commencé à travailler sérieusement et terminer le kit, elle de son côté le décor, moi le kit de la voiture avec les figurines, en 24 heures chrono, sans dormir ni rien. Ces efforts ont quand même porté leurs fruits, puisque ce kit en 2006 a gagné une médaille d'argent. J'ai pas la médaille sous le nez, quoique peut-être, je vais peut-être la retrouver, mais en tout cas, donc ça avait été, oui voilà, je l'ai. Voilà, attention les yeux, une vraie médaille. Donc c'était une médaille qui indique argent. Et cette médaille, on l'a gagnée pour une catégorie véhicule au salon de la maquette qui était à Porte de Versailles à l'époque, en 2006, ce qui nous a beaucoup étonné, puisque en fait l'idée au départ c'était d'exposer une jolie maquette et éventuellement d'avoir des entrées pour le salon en question. Mais voilà, on a gagné une médaille et on était bien contents. Et qu'est-ce que c'est que cette maquette? Alors déjà, petit rappel, le château de Cagliostro est un film de Hayao Miyazaki, le premier film dirigé par Hayao Miyazaki, qui avait déjà une sacrée carrière derrière lui. Et le château de Cagliostro est donc le second film de Lupin III, le premier étant une histoire de clone avec Mahamo, qui était sorti également en France. Et le château de Cagliostro est donc un film de 1979 et qui a été confié à Hayao Miyazaki par son maître Yasuo Otsuka, qui a d'ailleurs dessiné ici l'illustration que vous voyez là de cette poursuite dans la ville de Cagliostro, avec la Fiat 500 en triste état et des espèces de sbires qui ressemblent à des espèces de ninjas en armure, et voilà. Et donc c'est cette scène là qu'on a reproduit ici, vous voyez, voilà, on va dézoomer un petit peu. Et comment s'y est-on pris? Tout simplement, il y avait la maquette de Tsukuda Obi, qui maintenant se fait appeler Mr. Obi, qui avait donc la licence de Lupin III et du château de Cagliostro. Il y a beaucoup de versions de la Fiat 500 avec Lupin et Jigen, donc son acolyte Jigen, qui sont disponibles chez Tsukuda Obi. Et cette version-là de la poursuite avait cette particularité d'avoir en fait la Fiat 500 mais en parfait état. Donc moi ça m'intéressait pas de montrer le kit de la voiture neuve, puisque très clairement avec l'illustration on voit que le capot est abîmé, les vitres sont brisées, il manque un phare, voilà. Et donc le kit était trop propre, était trop correct. Donc il m'a fallu modifier un certain nombre de détails que vous voyez là. Et donc j'ai découpé le capot, je l'ai fait fondre un petit peu avec des flammes. Je suis pris un petit peu trop correctement, j'ai dû rajouter du mastic. J'ai simulé un phare cassé avec un œillet en métal et quelques fils électriques trouvés dehors. J'ai bien évidemment abîmé le capot à l'avant pour je ne sais pas si je peux zoomer à ce point là, mais pour on va essayer de mettre un profil à la lumière
du soleil. Et donc là, en fait, vous voyez le pourtour de la vitre et de ce qui reste du pare-brise a été fait en fait avec des morceaux de plastique transparent. J'ai même poussé le vis. Là, je vais vraiment tenter de zoomer un maximum. J'ai poussé le vis à faire le cendrier dans la voiture, parce que dans le film on voit souvent Jigen en train de fumer et de placer ses mégots dans le cendrier de la voiture qui déborde. Donc j'ai pensé que ça serait un petit détail intéressant. Les figurines n'ont pas été particulièrement difficiles à faire non plus. Un petit coup de Black Chaos Black de Citadel, et puis le tour était joué. Puis les parties armure en acier et en argent, c'était fait rapidement. Et voilà, bon, si ce n'est que au fil des ans et des apparitions en convention et en salon, par contre la maquette a quand même vachement souffert. Et il m'arrive souvent de devoir mettre des points de colle pour que tout cela tienne correctement. Voilà. Sinon, l'aspect, comment dirais-je, sautillant de la Fiat 500 est tout simplement fait à partir, je sais pas si on le voit ici, d'une punaise et d'un trombone. Punaise et trombone qui permettent de soulever un petit peu le véhicule et de simuler, comment dirais-je, le fait que ce soit en train de rouler et que il échappe un petit peu à la gravité le temps d'une fraction de seconde. Ça tient pas aussi bien qu'avant, mais voilà, je suis assez satisfait du résultat. Concernant le diorama, le décor, il a été fait en béton cellulaire qui ressemble à du plâtre mais qui est quand même un petit peu plus solide. Par contre, ça se travaille et ça se creuse, ça se sculpte très facilement. Et mon ami Dany donc a fabriqué une fenêtre, une porte, des volets. Et ici, je sais pas si on le voit, pas des écoutilles mais comment dirais-je, voilà, une petite ouverture de bâtiment avec des barreaux, et les barreaux ont été faits en bâton de coton-tige, et le tout a été peint en noir avec un brossage à sec blanc, et ce brossage à sec blanc permet de simuler les lignes de vitesse que l'on voit très bien sur l'illustration. Donc voilà, c'est une maquette dont je suis quand même assez content. Malheureusement en 10 ans je n'ai pas terminé les autres maquettes de Lupin 3. J'ai manqué à la fois de temps et de place, mais ce n'est que partie remise. J'ai beaucoup d'autres maquettes de la Fiat 500 à réaliser, issues des scènes du château de Cagliostro. Et c'est un film d'ailleurs que si vous ne connaissez pas de Miyazaki, que je vous invite à découvrir rapidement, puisqu'il s'agit vraiment d'un chef-d'œuvre de l'animation japonaise, qui n'a été réalisé qu'en 6 mois, et qui est non seulement magnifique, mais qui vous laissera pas indifférent, quoi. Là, c'est les débuts de la carrière, comment dirais-je, de réalisateur de Miyazaki. C'est vraiment un film très important à voir. Voilà. Et sinon, j'aurai certainement l'occasion de présenter cette maquette encore dans de nombreux salons et conventions. Et dernièrement, j'ai pu l'exposer à Japan Expo avec mon ami Lionel, alias Zenkuro de Hobby Forever, à l'occasion d'un petit coin destiné à Ghibli, ou en tout cas Miyazaki, avec beaucoup de maquettes de lui et de sa compagne, mais aussi des papercraft de nos amis d'Anigator, notamment David. Sébastien aussi s'est joint à la fête avec sa version du Savoia en origami 3D. Donc là aussi des objets que je vous invite à découvrir à l'occasion, et voilà, on se fera un plaisir de vous les présenter et de vous raconter tout ça concernant le fait de les avoir fabriqués, etc. Léa qui est en train de passer sur la table. Coucou petite Léa, coucou petit chat. Bon, je vais arrêter là parce que j'ai pas envie non plus qu'elle fasse des coups de patte dessus. Donc j'espère que cette présentation vous a plu, que cette guest star qui est notre petit chaton Léa vous aura un petit peu surpris.
Et je vous dis à très bientôt pour la présentation non pas de chats mais de maquettes.